Alors dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du péché originel, qu'on pourrait peut-être mieux définir comme le choix originel. Comme il est dit dans un texte de l'Ancien Testament, je mets devant tes yeux deux chemins, à toi de choisir le chemin du bonheur et le chemin du malheur. Eh bien, relisons un peu l'histoire d'Adam et Ève à la lumière spirituelle et voyons ce que ça peut vouloir dire. Donc l'idée c'est plutôt le choix originel. Et le texte que vous connaissez, le texte biblique, je vous invite éventuellement à relire les deux récits de la création, parce qu'en fait, il n'y a pas un récit de la création, il y en a deux, ils sont très différents l'un de l'autre, mais celui qu'on connaît le plus, c'est celui où Adam et Ève désobéissent à Dieu, qui leur avait dit « vous ne boufferez pas de l'arbre, enfin des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et vous, sinon vous serez malheureux, vous mourrez. » Et voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et puis ils sont chassés du paradis. Le choix du bien et du mal, c'est un choix, non pas tant un choix moral, de choisissez de faire le bien ou choisissez de ne pas faire le bien, c'est un choix de jugement. C'est nous qui décidons que ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça me plaît, ça me plaît pas, et qui réagissons en fonction de cela. C'est-à-dire, ce qui me plaît, ce que j'estime bon, je le désire et je veux me l'approprier, et ce que je n'aime pas et ce qui me déplaît, je veux le repousser. Donc, le bien et le mal dans cette vision spirituelle de la Genèse, c'est beaucoup plus le fait que, en s'appropriant la capacité de juger, mais qui va à la fin nous être négative, toxique, c'est qu'en fait on n'arrête pas de juger entre ceci et cela, ça me va, ça me va pas. Et tous les mystiques vont vous dire joyeusement, mais en fait non, il faut arrêter de juger, il faut arrêter de mettre des étiquettes sur les choses et sur les gens. Et Maître Eckhart va vous dire une phrase d'une simplicité effarante: j'accueille tout ce qui m'est donné dans l'existence, que ce soit agréable ou non, de manière égale. Donc c'est ce qu'on appelle l'équanimité, c'est le fait de ne pas se bloquer contre les choses désagréables et de ne pas courir après, dans une espèce d'insatisfaction après les choses agréables. À partir du moment où on est détaché du désir et de l'aversion, enfin le désir dans le sens avidité et aversion, la vie est beaucoup plus simple parce que je peux tout à fait la gérer de manière égale. Donc, Adam et Ève, en fait, sont sortis du paradis, c'est-à-dire que on commence à juger tout, ça c'est bien, ça c'est pas bien, je veux ça, je veux pas ça. En fait, ils se sortent de l'état de béatitude qu'on a lorsqu'on est en Dieu. Et tout ça permet de penser que le retour dans le paradis, c'est-à-dire l'état d'union entre Dieu et moi, se passe simplement avec la suspension du jugement. Non pas que dans la vie de tous les jours, il ne faille pas faire des jugements. Est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Ça, c'est pas un souci. Mais si le critère, c'est celui de l'amour, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire, c'est pas je décide que ça, c'est bien pour moi parce que c'est agréable et je ne veux pas ça parce que c'est désagréable. Eckhart va aller assez loin dans le traité de la consolation que je vais publier. Il en a écrit beaucoup. Il dit quelque chose qui est insupportable quand on est dans une idée. Ben, il y a du bien, il y a du mal, il y a ceci, il y a cela. Ça je veux pas. Il va vous dire, ton meilleur ami est mort, Dieu soit loué. C'est la seule chose qu'on puisse faire, puisqu'on ne peut pas changer la réalité, on ne peut pas faire la réalité à notre mesure. Et donc, il y a une dimension d'acceptation de ce qui est n'est pas du fatalisme, mais qui est de dire, eh bien, merci pour cet ami. Hein, et non pas, ah mon Dieu, je vais être privé de cet ami. Parce qu'en fait, on est juste privé de la satisfaction qu'il nous donne. Hein, soyons un petit peu réalistes. Voilà, donc le paradis perdu se retrouve
lorsqu'on arrête de juger sans cesse les choses en étant désirables ou indésirables, non pas que je ne doive pas agir dans l'existence en allant vers certaines choses et en allant et en refusant d'autres, mais le critère, c'est toujours l'amour. Voilà, c'était une petite idée sur Adam et Ève. Souvenez-vous juste que, plutôt que de péché originel, on peut parler du choix originel. Le choix d'aller vers quelque chose qui a plus d'amour ou vers quelque chose qui a moins d'amour.